Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire une toute petite guidance sur l'énergie de votre outre, là tout de suite. Allez, c'est parti. Donc cette vidéo est intemporelle, vous la prenez pour le jour où vous la voyez. Je précise qu'évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne comme d'habitude. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci aussi aux anciens. Ça me fait très plaisir de vous retrouver, je suis très heureuse d'avoir aussi de vos nouvelles. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Alors, c'est parti. On va regarder. Et bien, vous savez quoi, je vais changer un petit peu de méthode de tirage. Pour une fois, on va faire un petit peu autrement. Je vais faire un tirage en croix. Je vais demander dans quel état d'esprit est votre autre aujourd'hui. Je les mélange n'importe comment, parce que sinon, il n'y en aurait pas autant qui tomberaient, je pense. Ah, séparation de l'amour, quelque chose qui prend du temps, mais il y aura une réunion, et notamment par rapport à peut-être des familles recomposées. Voilà, j'ai déjà ça qui est tombé. Ah, et ce qui est problématique, là, ça peut être un engagement, et surtout le fait de se projeter, mais de ne pas agir. Allez, ça commence fort. Alors, c'est parti. Pour ceux qui se demandent, ça sert à rien de les couper en 3, c'est juste que comme je fais de la 8K, je fais tout par 3. Voilà, mais on pourrait le couper en 2. Ok. Donc là, je suis bien sur l'énergie de votre autre. Hein, que ce soit un homme ou une femme, vous adaptez, hein, bien sûr. Que vous soyez vous-même un homme ou une femme, peu importe. Hop. Et voilà. Ok, alors, je vous le fais en 1000. Passé, présent, futur, l'obstacle et l'aide. Voilà. Alors, au passé pour votre autre, là, donc quand je parle de passé, comme je fais un petit tirage rapide pour les énergies actuelles, je vais parler du passé de la semaine. Hein, donc 7 jours avant, le futur ça sera 7 jours après, le présent c'est aujourd'hui, hein, pour le jour où vous regardez. Donc au passé, j'ai de la tranquillité. À la base, votre autre, ça a plutôt l'air de rouler. Aujourd'hui, ça a l'air de bien se passer pour cette personne. Par contre, là, dans la semaine qui arrive, il va y avoir des instabilités. Alors, on va demander après pourquoi. Un obstacle, un problème qui va se poser ou qui peut se poser, il y a des soucis au niveau du travail. Par contre, là où ça se passe bien et qui est en lien avec la joie, c'est le foyer. Hein. C'est vraiment le lieu d'habitation, l'ambiance à la maison, voilà. Alors, on va demander des précisions par rapport à cette instabilité. Alors, je ne vais pas prendre celle-là parce que je les ai un peu lâchées volontairement. Alors, une instabilité par rapport à un sentiment de solitude, une attitude qu'on garde un petit peu... sur laquelle on peut être un petit peu psychorigide à certains moments, même si on assume pleinement notre foyer ici, et surtout il y a de l'instabilité au niveau de l'amour. Pour moi, il va y avoir de l'instabilité, alors il y a ce travail qui est problématique, mais il va y avoir quand même certainement de l'instabilité dans le foyer. Allez, je prends l'oracle moche. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui que j'ai dessiné et qui est affreux, mais je le dis sans embâche, hein, j'ai pas honte. On va y arriver. Ouais, il va y avoir un pépin à la maison, là pour votre autre certainement dans la semaine. Hein, je vais la laisser sortie. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose, alors comme il y a de l'amour qui est sorti, ça peut être soit les relations affectives entre les membres du même foyer, mais ça peut être aussi dans le couple, hein, bien sûr, hein, de cette personne. Alors... petite précision sur l'instabilité au futur, s'il vous plaît. Voilà, j'ai de nouveau quand même une notion de
de travail hein, avec l'abeille et qui est un animal aussi qui influe beaucoup sur les relations entre les personnes. Hein, donc voilà, donc là on voit qu'il y a un coup de malchance et d'ailleurs hein, je l'ai, hein, puisqu'elle est problématique, là j'ai bien la chance, j'avais bien tiré précédemment la malchance, voilà, il va y avoir un pépin, voilà, ça peut être des efforts qu'on a fait qui ne sont pas récompensés, alors, hop, ouais, j'ai l'impression que là votre autre, du coup, ça va lui donner envie de s'éloigner, de se barrer de son lieu de vie, là, de son foyer en cours, parce qu'il y a quelque chose qui se passe mal, en fait. Hein. Alors, ouais, du venin, voilà, hein, je suis vraiment tombée sur le venin. Donc, je vous l'ai dit, c'est la réalisation de soi par la souffrance, et c'est aussi la réticence à trouver une solution. À trouver le pardon aussi, hein. C'est aussi pas faire l'effort quelque part, hein, qui est lié quand même avec cette abeille qui est très travailleuse. Voilà, ça pourrait être ça, hein, pour certains. Hein. Le travail, c'est le travail que l'on fait aussi, même pour que ça se passe bien au sein du foyer. Hein. Voilà, et là, en complément, j'ai encore une carte qui est, la vérité, une révélation. Hein, et du coup, ça peut symboliser des excuses aussi. Et vous voyez, quand je disais une réticence à trouver le pardon, c'est aussi peut-être quelqu'un qui ne veut pas s'excuser d'une bourde qu'il aurait fait. Hein, ce qui collerait bien avec la malchance, une bourde certainement verbale dans le domaine de la famille et où le conjoint ou la compagne ne va pas être très content et ne va pas se laisser faire. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose qui se goupille mal pour cette personne. Donc dans la semaine hein, à venir, donc dans les 7 jours à venir. En gros, vous prenez, là par exemple on est jeudi, si vous le regardez aujourd'hui, vous prenez pour jusqu'à jeudi prochain inclus. Ouais, et je suis tombée sur la guérison profonde. Hein. Ce qui est problématique, c'est que cet autre, il souffre en fait. Il souffre, alors on va demander pourquoi. Hein. Pourquoi il y a cette souffrance? Mais bon, j'ai une petite idée. Et vous aussi d'ailleurs, j'imagine. Ouais, il y a eu un problème il y a eu une incompréhension qui va créer là une altération de la confiance. Certainement alors pour ceux qui sont concernés, pour celles et ceux qui sont concernés, dans le couple que forme déjà leur autre avec une tierce. Hein, donc là on voit qu'il va y avoir un souci, il va y avoir des découvertes, une révélation, quelque chose qui va induire un manque de confiance, une perte complète de confiance. C'est vraiment un poison dans le couple, hein, on l'avait tout à l'heure avec le poison là, avec le venin. Ouais, et du coup, il va y avoir une crise, là, au sein de ce foyer. Alors, on va essayer de ne pas se réjouir, même si on a toujours envie, quand ça parle de notre autre, on a toujours un petit peu, parfois envie de se réjouir du malheur dans son couple, parce que quand on a envie qu'il revienne vers nous, et ben voilà, mais bon, essayons de rester le plus positif possible, on souhaite de mal à personne, et il vaut mieux que les choses se passent. Que si rupture il doit y avoir entre votre autre et sa tierce, qu'elle se passe le mieux possible, histoire que cet autre ne revienne pas vers vous avec un bagage et surtout qu'il ne revienne pas vers vous par dépit. Que cette personne vous choisisse en toute bonne conscience, en ayant bien réfléchi à cette nouvelle union ou à cette reprise d'union, c'est une chose, mais qu'il revienne juste par dépit, c'est quand même pas la même chose. Alors on va regarder un peu la psyché de votre autre. Alors pour ceux qui me posent la question, non, ce n'est pas une obligation de battre les cartes vite comme moi, mais c'est juste que je suis impatiente en fait. Voilà, je suis pas une personnalité calme et du coup, je les bats vite, c'est tout. C'est une convenance personnelle. Ouais, pour le moment, là, votre autre, en tout cas, dans la situation de colère qui va se produire dans la semaine, là, déroulante, hein, cet autre se sacrifie. En gros, il va la boucler. Je suis très franc-parler, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, ne m'en veuillez pas, je suis comme ça. Ouais, il se sacrifie parce qu'il veut rester loyal à son foyer actuel. Le problème, c'est qu'il n'est pas heureux dans ce foyer actuel. On va demander confirmation. Il est déjà sorti. Hop, hop là.
Ouais, un nouveau, parce qu'il y a une volonté quelque part d'un nouveau départ, avec de la souffrance ici. Voilà, et une envie de partir, quoi. Une envie d'avoir un allant différent aussi dans sa vie. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui est bloquant pour cette personne actuellement, hein, pour votre autre. Dans son foyer actuel, j'entends. Mais sa loyauté le fait rester là où il est pour le moment. Hein, on voit que pour le moment, cette personne ne bouge pas. Ouais, à un moment, il va falloir qu'il fasse le choix, cet autre, qu'il ou elle, hein, bien sûr, vous adaptez toujours, qu'il ou elle fasse le choix de prendre le risque, en fait, de se mettre en péril dans son union actuelle pour découvrir autre chose. C'est pas tout à fait vers un nouvel amour purement et simplement que cet autre se dirige, c'est tout simplement vers une nouvelle vie pour moi, là. Un nouveau départ, mais global, hein, un nouveau foyer, peut-être, certainement, hein, d'ailleurs, un nouveau lieu d'habitation. Enfin, voilà, il y a quelque chose, il y a une volonté de découvrir d'autres choses. Allez, un petit dernier. Après, je donne un petit conseil pour vous. Et puis, je vous laisserai là. Voilà. Alors, celle-là, je vais la prendre. Ouais, en fait, pour guérir son cœur, à un moment, il va falloir que cet autre prenne ses responsabilités et accepte de prendre un nouveau départ. Le truc, c'est qu'il est par ce même instinct de responsabilité, toujours bloqué dans une union actuelle qui peut-être ne le satisfait plus. Alors, qu'est-ce que j'ai par ici? Non, j'ai pas envie de celui-là. Je vais prendre Murmure de la nature. Et on va demander un petit conseil pour vous qui êtes là et qui regardez un petit peu de loin cet autre qui a l'air de se débattre. Voilà, et lancez-vous avec foi. Ben alors là, pour moi, c'est pas vraiment un conseil. Pour vous, c'est un conseil pour cet autre. Bon, après tout, j'étais dans l'énergie de cet autre, donc ça paraît concluant. Voilà, avec à un moment, il va falloir que cet autre y aille, quoi. Se lance. Alors vous, mon conseil à moi, c'est n'agissez pas pour le moment. Laissez-le faire son travail. Il faut qu'il se bouge tout seul. On n'aide pas forcément les gens en faisant à leur place. Hein, je le dis et je le répète à chaque fois. Désolée pour ceux qui m'entendent à chaque fois être un peu dans l'écolalie comme ça, à répéter 50 fois le même truc. Mais voilà, hein, le plus important aussi, c'est que cet autre doit travailler sur lui-même. Et ça, vous ne pouvez pas le faire pour lui. Sinon, il n'avancera jamais. Il ou elle n'avancera jamais. Voilà, alors j'espère que cette toute petite guidance vous aura un petit peu éclairé sur les énergies de votre autre actuellement. Je vous embrasse tous, merci de m'avoir suivi pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si cela vous intéresse, bien entendu. Je vous mets l'adresse de mon blog. Pour ceux qui ont besoin d'une guidance privée, vous me faites un petit mail. L'adresse est en dessous de la vidéo. Voilà, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye bye!